Hello, bonjour la team des balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars 2023. Je me réjouis de faire votre lecture, les balances. Je suis très curieuse. Je pense que vous aussi. On va parler d'évolution, je pense. Je pense qu'on va parler aussi un petit peu du professionnel. Enfin, c'est ce que je pense, bien évidemment. On verra ce qui va ressortir de la lecture intuitive, mais on a constaté dans la lecture intuitive annuelle une belle évolution pour vous. Donc, on va voir si ça continue ici sur cette lecture. Avant de commencer la lecture intuitive, je voulais vous informer qu'il y a une promotion qui va démarrer le 18 février et ce jusqu'à la fin du mois de mars, qui vous permet d'avoir un rabais important sur la lecture de 1 heure, ainsi que la lecture intuitive de 1h30. Voilà. Pour les anciens qui me suivent maintenant depuis un certain temps, vous pouvez sans autre avancer cette introduction et puis cliquer tout simplement sur le petit bouton. Il y a un petit bouton plus ici en bas et vous cliquez sur le minuteur. Comme ça, cela me permet de faire une petite introduction un peu plus longue pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Voilà. Donc pour les tout nouveaux et puis pourquoi pas pour les anciens qui ont envie d'écouter mon introduction, je vous remercie d'être là sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. J'aime bien préciser un petit peu au départ comment est-ce que je travaille. Alors sur ma chaîne YouTube, vous pouvez découvrir la lecture intuitive annuelle pour les balances. Alors c'est une grosse vidéo complète de janvier jusqu'à décembre 2023. En cliquant ici en bas sur le petit plus, vous avez tout un descriptif et puis là vous allez tomber sur la vidéo annuelle des balances. Honnêtement, c'est la plus belle vidéo que j'ai faite pour l'année 2023 avec de très très beaux projets, une nouvelle vision des choses, une détermination. Enfin bon bref, je vais pas tout dire, je te laisse aller regarder la vidéo. En complément, une fois tous les 3 mois, je poste aussi une lecture intuitive trimestrielle, donc de janvier, février et mars. Elle est déjà postée aussi. En cliquant sur le petit bouton en bas de cette vidéo, tu verras, il y a la playlist des balances, donc du coup, tu pourras visualiser cette vidéo. Je poste aussi également 2 vidéos mensuelles, donc celle-ci pour le mois de mars et puis la semaine prochaine une lecture intuitive mensuelle spéciale sentimentale. Je sais que vous les balances vous aimez bien. Et donc voilà, et puis une fois par semaine, je poste aussi des lectures intuitives hebdomadaires qui nous permettent à nous tous de voir un petit peu la tendance de l'énergie sur la semaine par signe astrologique. Alors je fais un grand tableau comme ça, c'est sympa, puis on voit les différents signes, donc tu peux regarder ton signe astrologique, tu peux regarder ton ascendant, celui de ton patron, de ton ami, de ton amant, enfin bon bref, de tout le monde. Voilà, ça reste bien évidemment un panorama. Hein. Nous ne sommes pas dans une science exacte ici, c'est vraiment, je rentre dans mon champ intuitif et je communique un maximum d'informations que je peux recevoir par signe astrologique. Ok, voilà un petit peu pour me présenter. Et puis en complément, je fais également des séances de coaching pur. Donc si cela t'intéresse, c'est que tu désires travailler sur une blessure ou une problématique ou un objectif bien précis, je me réjouis de t'accompagner, de te guider. Je suis coach professionnel certifié ICF et je me ferai un grand plaisir de t'accompagner et de te guider. Voilà. Donc, tu as toutes les informations en bas. Hein, je ne me présente plus. elenacoachintuitive.com, tu trouveras toutes les informations. Allez, c'est parti, j'ai trop parlé. Découvrons maintenant votre tirage. Alors déjà, en dos de deck, on a une carte qui vous correspond parfaitement. C'est la carte de l'homme, qui nous montre une direction. Donc, je vais venir regarder. Tu vois, il a une main comme ça, il a sa main, puis elle dirige ici vers cette carte. Donc, je vais voir quelle est la direction, quelle est la direction que vous aimeriez donner à votre vie. C'est une carte assez ferme, assez lourde. Pour moi, la carte de l'homme nous parle aussi de charisme, de détermination. L'homme peut me paraître, cette carte, des fois, j'ai l'impression qu'il est un petit peu têtu, mais c'est pas grave, ça vous convient très bien, les balances, parce qu'il porte ce casque. Alors, vous avez peut-être tendance à ne pas écouter tout ce qu'on vous dit, c'est peut-être pas plus mal pour certains, parce que maintenant, j'ai décidé d'aller de l'avant. Tu vois, il est face à son cheval, donc il est descendu du cheval, c'est moi qui donne une direction maintenant à ma vie. Vous êtes ferme, et puis vous avez la main ici sur votre épée, donc moi, je suis prêt à me battre s'il le faut, je suis prête à me battre. Hein. Vous sentez cette détermination. Il est bien ancré, il a ses 2 pieds au sol. Il porte une armure, donc quand même quelque chose de relativement lourd. Il n'est pas très agréable dans son armure, mais c'est pas grave. Il se bat.
il est déterminé, ok? Voilà ce que je ressens. C'est parti en carte centrale. Voilà, vous avez un projet ou plusieurs projets, les balances. La carte de la fécondité, ben oui, bien évidemment, elle peut nous parler un petit peu de sensibilité. Ou peut-être des hommes, les hommes balances qui me voient aussi sur ma chaîne. Déjà un petit coucou à vous tous parce que j'ai beaucoup d'hommes maintenant qui viennent sur ma chaîne et je suis bien contente. Merci d'être là. On est à 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc merci d'avoir appuyé sur le petit bouton j'aime et de vous être abonné. On peut sentir des hommes balance un petit peu sensibles, envie de protection ou envie de protéger sa famille. Pour vous, c'est extrêmement important les balances. La famille, la protection, protéger ses enfants. Ça peut être ça, ou protéger sa famille, ça va tout aussi bien pour femme ou homme. Ça, c'est une priorité. Ça fait partie intégrante. Donc voilà, vous êtes des bons parents, en règle générale, à protéger vos enfants de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a, de tout leur environnement. Hein. Voilà. Alors attention peut-être avec trop de protection. On va regarder avec les cartes qui s'entourent. Mais en tout cas, on peut sentir une certaine sensibilité pour certains. L'envie peut-être d'avoir un bébé pour certains hommes balance ou femmes balance à partir du mois de mars. La carte fécondité peut aussi nous parler d'un projet professionnel qui est en gestation, un projet qui va prendre son temps. On va regarder cette carte qui va nous communiquer les informations. Allez, je démarre directement par cette carte. J'aurais voulu prendre celle-ci, mais on va démarrer. Oh, ok. Alors, la carte échec, eh ben, tu vois, l'homme regarde la rigidité. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu plus... Tu vois, moi, quand je vois la carte échec comme ça, elle vous convient très très bien, hein, les balances, parce que la carte échec, si tu veux, donc on voit une... Non, je suis obligée de regarder cette carte ici. Ouais, voilà, c'est vos pensées. Hein. Donc, attention à deux choses. Vous êtes en pleine gestation. Essayons d'imaginer, alors pour les hommes, c'est un peu plus difficile, mais vous savez, quand on est enceinte, on a plein d'émotions, hein, au niveau émotionnel, ça va dans tous les sens. On est heureux parce qu'on a un bébé, on va avoir un bébé, on est anxieuse, il y a plein d'émotions. Un coup, ça va super bien, un coup, on a peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, ce bébé à l'intérieur, ce projet. Donc, je pense que vous avez quelque chose à mettre en place actuellement et puis donc vous avez un petit peu peur. La carte échec, pour moi, ici, chez la team des balances, c'est la rigidité, c'est la discipline, c'est le cadre et c'est l'ordre. Donc, on peut avoir ici certains balances, hommes ou femmes. Avec vous, on va pas rigoler ce mois-ci, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, voilà, ça passe ou ça passe pas, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. J'ai mes objectifs bien précis, je vais poser un cadre dans ma vie, je suis obligée d'être comme ça, d'être un peu plus ferme, plus rigide, plus organisée peut-être. On peut vous sentir peut-être un peu plus froid que d'habitude. Hein, parce qu'on vous connaît très chaleureux avec les amis, hein, vous aimez les contacts avec les amis, vous aimez, voilà. Mais là, c'est comme ça, vous avez envie de donner cette direction-là à votre vie. C'est-à-dire que, ben, la carte échec, elle n'est pas si négative que ça. Hein. Moi, dans mes tirages personnels, quand on me contacte, cette carte, elle a une grande puissance. Hein. Pourquoi? Parce que, pour toutes celles et ceux qui savent jouer aux échecs, la reine... c'est la dernière à tomber. La reine, elle est stratégique. Et ça, vous l'êtes, les balances. Hein. La reine, elle réfléchit. Quand on joue aux échecs, déjà, on a besoin d'un environnement très calme. Ok? Et on prend son temps. Tu peux pas jouer aux échecs, je veux dire, dans une boîte de nuit, avec des gens qui parlent autour de toi. Et puis, voilà, non. Si tu regardes des jeux d'échecs, les gens ils prennent leur temps pour bouger le pion. Il y a énormément de stratégie. C'est un jeu où tu dois réfléchir sur le coup de l'autre. Donc vous êtes très concentré. Vous êtes très 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 concentré sur tout ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que vous avez... Je sais que je vous dis ça, mais de toute façon, vous savez que vous êtes comme ça. Mais je le dis quand même. Vous avez toujours un pas en avant. Non, un pas... un temps d'avance. Vous le savez, ça? Ben oui, parce que vous réfléchissez déjà bien avant. C'est-à-dire que
Alors, si ce n'est pas le cas, puis que non, pas du tout, j'ai jamais un temps d'avance, ça me parle absolument pas, bah là, on t'invite vraiment à avoir un temps d'avance. Hein. C'est-à-dire qu'on te demande vraiment de te réveiller peut-être, et puis de regarder, de prendre un peu de recul, et de réfléchir un petit peu à ce que les autres vont établir ou vont faire, peut-être par rapport à ton projet. D'accord? On continue, on continue. Attention peut-être avec des pensées négatives. Projection, parce que vous, là je sais pas, hein, c'est vraiment individuel, hein, vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos, ça il y a un projet qui est en place, alors soit ça peut être une grossesse hein, pour certains, soit c'est un projet professionnel et vous réfléchissez beaucoup, mais attention à vos petites pensées négatives, parce que du coup, ça pourrait jouer des tours, ok? Voilà, ben, il va naître ce projet, c'est un grand oui pour votre projet. Le bébé, il est là, et on a la naissance du bébé. Tu le vois? Le bébé, il est ici, ça fait un moment que tu es en gestation par rapport à ce projet, et il y a la naissance de ce projet, c'est-à-dire qu'il y a la construction. Tu vas me dire, ouais, mais Elena, il y a la carte échec en haut. Oui, c'est juste, mais parce qu'il y a eu une certaine discipline pour pouvoir avoir ça. En gros, si tu veux, la carte échec, elle attire notre attention dans la rigidité, dans la discipline, dans un timing, peut-être un timing à gérer. En fait, en gros, ici, on vous invite à faire attention, d'accord? C'est pas négatif, hein? C'est peut-être d'avoir un pas en avant, un temps d'avance, pardon, excusez-moi. Voilà, bon, bah là, on a la réussite sur ce projet. Alors, si tu regardes cette vidéo et puis tu te dis, bon, ben tiens, j'ai un examen ou j'ai un projet, alors moi, je suis 50-50, parce que quand on me contacte pour me dire « Ah, je vais passer mon bac, ah, je vais passer ma licence, est-ce que je vais réussir mes examens ?» J'aime pas, c'est un truc que j'aime pas, dire « Oui, vous allez réussir à votre examen ». Je supporte pas dire ça, parce que déjà le fait de poser la question, c'est déjà le fait que tu doutes. Donc c'est pas bon signe, le fait que tu poses la question. En fait, on a envie de poser la question, mais est-ce que tu travailles pour cet examen? Oui, donc ok, cool, donc tu vas l'avoir cet examen. Ça, c'est très difficile. Donc, bien évidemment que ici, je suis sur un tirage général, donc je vais le dire, mais ce n'est pas une science exacte, n'est-ce pas? Si vous avez des examens ces prochains temps, bah, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour celles et ceux balance, où bien évidemment, vous avez travaillé dur pour, hein, où il y a eu une certaine discipline. Cette carte, c'est de la discipline. Donc, pour moi, oui, il y a la réussite de l'examen. Vous êtes protégé. Protégé par rapport à ce projet. Basta. On regarde encore ici cette carte. Ok. Et puis pour d'autres, il faut faire un petit peu attention. S'il n'y a pas cette discipline que je suis en train de dire, on vous invite peut-être à vous détacher voilà, d'un groupe d'amis et puis de se dire, ouais non, mais mon Dieu, j'ai mes examens peut-être au courant du mois de mai, du mois de juin. Ouais, faut que je sois un peu plus disciplinée. Ok. Voilà, maintenant sur le plan émotionnel. Alors, bon, c'est vrai que le tirage est plutôt positif parce qu'on a une carte solaire ici, là et là. Bon, au niveau des énergies, ça va. Mais moi, je vous sens quand même, pas nostalgique, mais comme une femme enceinte. Voilà, des émotions qui... mais ils savent gérer ça. Bon, on me dit que vous savez gérer ça. Mais tu sais, ces émotions, un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, on pourrait avoir ça au courant du mois un cycle émotionnel un peu fragile pour le mois de mars, d'accord? Alors, est-ce que vous savez gérer ces émotions? Comment faites-vous pour gérer ces émotions? Voici des bonnes questions que je vous pose. Est-ce qu'il y aurait lieu peut-être de faire un peu de sport, de changer votre alimentation, de voir, parce que vous, votre force, c'est ça. Hein, les balances, vous avez une très grande capacité relationnelle de voir vos amis, de réunir vos amis, vous gagnez beaucoup d'énergie dans un groupe d'amis, de voir vos amis. Est-ce que vous n'auriez peut-être pas besoin de reprendre contact avec certains amis pour reprendre un petit peu cette énergie? Ou pour d'autres, est-ce que vous sentez que non, je dois me protéger de certains amis? Au contraire, je n'arrive pas, je ne suis pas dans mes objectifs, ils n'ont pas les mêmes objectifs que moi.
Voilà, on peut avoir ça. Maintenant, sur le plan professionnel, je vais citer les métiers où je vois une réussite, hein, très clairement. Hein, donc, on va citer les métiers ici. Juste un petit instant. Alors, nous avons, pour commencer, tous les métiers des autres écoles, tous les métiers dans l'enseignement, dans l'instruction publique, aussi les écoles, les instituts, les écoles professionnelles et les écoles privées, enfin tous les établissements où il y a de l'enseignement, d'accord? Droit. Avec la carte verdict, donc le droit, le commerce aussi, tout ce qui est négociation, voilà, notaire, tout ce qui est là-dedans. Des métiers un peu bizarres, parce que je vois très peu de balance là-dedans, mais peut-être des métiers un peu froids comme ça. Quand je dis des métiers un peu froids dans l'obscurité, ça peut être des métiers tels que huissier. Oui, non, je verrais bien les balances là-dedans. Non, non, oui, oui. Pardon, oui, huissier, ceux qui travaillent, bon, nous en Suisse on appelle ça l'office des poursuites, dans le controlling, police, ambulancier, non c'est pas froid mais voilà, tu vois un peu, les prisons, secteur, la comptabilité aussi, pardon, la compta, des métiers où vous êtes enfermé dans un bureau aussi, vous êtes enfermé dans un bureau, commerce. J'ai quelque chose avec le bouclier, donc c'est des métiers où vous êtes... j'ai l'impression de voir un cube. Donc, quel métier voit les cubes Oui, tu sais, ces emplois où c'est carré, j'ai quelque chose de carré, des emplois... Où est-ce qu'on voit des cubes? Juste un petit instant, je vous prie. Pas des open space ou des bureaux carrés comme ça. Enfin bon, bref, c'est assez froid pour moi. Hein. Donc tous ces métiers-là, je vois une réussite. C'est tout à fait votre direction. Ou c'est peut-être là que vous avez envie d'aller. D'accord bien évidemment, bien évidemment, cette dame que l'on voit là, la reine ici, autant pour l'homme, hein, elle n'est pas très sexy, hein, elle n'est pas très souriante, elle n'est pas très... Enfin, on n'a pas envie de l'inviter à aller boire un petit cocktail Sex on the Beach ce soir, quoi. On n'a pas envie de... Enfin, voilà. Donc, est-ce que vous... Voilà, c'est des métiers où il y a peut-être peu d'émotions, ou pour vous, c'est peut-être difficile. Hein. Enfin, ça peut être la police, hein, très clairement. Hein, donc, voilà, police ou des métiers comme ça. Donc, moi, je vois des réussites là-dedans. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on a des pays? Non, on n'a pas de pays. Et sur le plan sentimental, on n'a pas d'informations non plus sur ce tirage, ce qui fait que du coup, vous aurez des informations la semaine prochaine sur le tirage sentimental. En tout cas, si vous avez un projet, c'est un grand oui. Si vous passez des examens, c'est un grand oui, mais attention quand même à cette discipline scolaire. Et puis, je vais le dire, comme ça va vous faire peur. J'aime pas faire peur aux gens, mais effectivement, s'il n'y a pas cette discipline scolaire, on pourrait... ne pas réussir ses examens, hein, je veux dire, voilà, faut appeler un chat un chat. On pourrait, effectivement, c'est pour ça qu'on vous donne cette direction, hein, voilà, il n'y a pas besoin de contacter une voyante pour avoir ce genre d'informations-là, mais, je veux dire, voilà, ici, si tu donnes cette direction-là, pour moi, c'est ok, voilà, si tu ne donnes pas cette discipline, d'ailleurs, même, on voit la descente, hein, voilà. Que dire de plus? Votre mental, alors, on va parler de votre mindset. On va parler de votre mindset, les balances, qui a besoin d'être travaillé au matin, avec la carte naissance. Pour vous, la carte naissance, elle signifie quoi? Transformation. Waouh, vous êtes en train de faire une formation où il y a quelque chose qui va se transformer. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous transformer en bien avec la carte réussite en bas. Et j'ai juste envie de vous dire que je vous félicite les balances, parce que je sais que pour certains, il y a vraiment du challenge. Il y a beaucoup de choses. Si on tourne la tête comme ça, puis qu'on regarde un peu 2019, 2020, 2021, il y a quand même eu pas mal de boulot. Et ici, enfin pas mal de boulot. En tout cas, on voit une belle transformation.
transformation chez vous. Puis j'ai l'impression que mes guides ont envie de vous féliciter par ce duo de cartes. Mais j'ai envie de revenir sur ce que j'allais dire tout à l'heure. J'ai envie de parler de routine matinale. J'ai envie de parler de cette carte naissance. J'ai envie de parler du matin, tout simplement. Que faites-vous le matin? La première chose que vous faites quand vous vous réveillez le matin, la toute première, 99,9% regardent leur portable. Soit pour éteindre le réveil, ou soit pour... On est d'accord. Bref. La routine matinale, pour vous, serait très importante au courant du mois de mars, avril, mai, juin, et pourquoi pas ces 9 prochains mois. Quand je parle de routine matinale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, on a été conditionné, à vivre en fonction des autres, à faire des choses en fonction des autres. On nous a conditionnés à la compétition, à être le meilleur. Mais on ne nous a pas conditionnés à penser à nous, à nous occuper de nous. Donc on a un dysfonctionnement là-dedans. C'est pour ça que dans mon programme de coaching, je dis maintenant, mon slogan d'ailleurs sur mon site internet, c'est « Remettre l'humain au centre ». Donc quand vous vous réveillez le matin, ne pensez pas aux autres, pensez déjà à vous. Soyez dans la gratitude. Waouh, j'ai une nouvelle vie qui commence. J'ai un nouveau challenge j'ai la chance de vivre en fait. J'ai la chance d'être en bonne santé. On me donne encore une nouvelle opportunité pour une nouvelle journée. Merci, gratitude. On me parle de l'eau aussi, de boire de l'eau le matin, d'accord, pour se ressourcer le matin. De penser, de travailler sur votre mental. Ok, en pensée positive. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'on nous a conditionnés. Tu fais quoi? Tu regardes tes news sur Facebook? Pas, que des mauvaises nouvelles de l'extérieur. Tu n'es complètement pas concentré sur toi. Ensuite, tu vas faire quoi? T'écoutes la radio le matin? Encore concentré sur l'extérieur. Pas du tout concentré sur toi. Tu te brosses les dents tous les matins, tu te prépares et tout. Ok, mais on ne se concentre pas sur nous. Qu'est-ce qui est bon pour mon esprit dès le matin? Donc, à vous de préparer, soit avec votre coach, ou soit avec un thérapeute, ou vous-même tout seul, votre routine matinale en fonction de vos objectifs. Chaque millionnaire, chaque milliardaire a une routine matinale. Tous. Ils checkent leur compte bancaire, ils savent comment, ils ont tous, c'est leur hygiène de vie, ils savent qu'ils doivent travailler sur leur mental, ils travaillent tous sur leur mindset dès le matin. Dès le matin, ils le savent, c'est impératif de travailler ton mindset dès que tu te réveilles le matin. Donc que tu sois en examen ou pas en examen, parce que je vois qu'il y a quelques petites pensées positives, essaye peut-être la musique, la méditation, coupe s'il te plaît, tout ce qui a contact avec l'extérieur avant que tu sortes de chez toi. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, occupe-toi de toi en fait. Ouais, protège-toi. Effectivement, occupe-toi de toi et occupe-toi de ton enfant intérieur. C'est-à-dire, et ensuite tu es prête à aller affronter l'extérieur. Parce qu'en fait, on nous a conditionnés, donc c'est comme ça. Ben, moi, dès que je me réveille le matin, je me contrarie sur les autres, je me contrarie sur les problèmes des autres, et il y a l'anxiété qui arrive, et les problèmes et les doutes. Non, je sors de chez moi, j'ai géré mon mindset avant de sortir de chez moi. Parce que je ne vais pas subir, parce que je vais maîtriser ma propre vie. Ok? Donc là, c'est pour ça qu'on nous parle de discipline. Ouais, il y a un projet, il y a quelque chose qui se met en place. Tu sais ce que tu es en train de mettre en place, hein, mon ami, il y a une rencontre ici, il y a des rencontres. On va vous accompagner aussi, la paix. Ah, c'est beau ça, la paix sur la naissance. Ah là là, ça c'est beau. Tu vois là, ça m'a détendu. Tout de suite, j'étais dans quelque chose d'assez puissant, d'assez fort, et j'ai rajouté la carte de la paix sur la carte de la naissance. Et ça a fait comme un effet relaxant sur moi, d'un coup. Comme si votre vie, maintenant, vous allez être
beaucoup plus... Il y a quelque chose de plus paisible maintenant. Il y a quelque chose de nouveau, mais de beaucoup plus paisible. S'il vous plaît, travaillez sur votre mindset. Travaillez sur une routine matinale. Pas besoin de se mettre trop de stress. Fais juste une chose. Expérimente. Fais juste une chose qui te rend la paix dès le matin. Ensuite, tu explores et tu continues. Tu continues. Tu vas rajouter petit à petit des choses. Ok? Mais je sens qu'il y en a quelques-uns, vous le faites déjà. Hein? Hiver, c'est très très beau tirage. Hein? Et puis, il y a eu une séparation. Peut-être il y a eu quelque chose cet hiver. Hein? Cet hiver, il y a peut-être un pardon à effectuer. On va vous présenter. Waouh, on a le bonheur. Bah, écoutez, vous êtes sur le bon chemin. Hein? On pourrait même dire que lui donne la direction vers le bonheur. Hein? Ouais, tu peux le dire, Elena. Ok, bah... Écoute, quand on choisit le bonheur, c'est pas une voie facile. Hein. Il faut une certaine discipline, bien évidemment. Si on veut être heureux, mais il faut qu'on se protège. Il faut qu'on pense à soi, il faut qu'on ait un rythme de vie. Il faut qu'on travaille son mindset. Il y a une discipline. Et vous y êtes, les balances. C'est pour ça que... alors si vous êtes tout nouveau, puis que vous venez d'arriver, franchement, regardez une ou deux vidéos de 2022 où on avait un peu déjà cette prise de conscience. Moi, j'en ai certains. Vous avez travaillé sur le regard des autres. Il y en a d'autres, des balances. Vous êtes en train de travailler sur la peur de manquer. Je sais pas, vous êtes chacun, vous avez tous un peu ces objectifs. Mais moi, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin, en fait. Pas qu'on arrive à la fin, je vais pas crier victoire, mais il y en a certains, vous êtes en pleine transformation. Donc, ça, c'est en train de se mettre... Il y a des choses que vous êtes en train de laisser tomber, mais de manière très naturelle. Peut-être que c'est peut-être pas maintenant, au mois de mars, mais on y avance gentiment. Avril, mai, juin, juillet. Qui sait, peut-être le mois de décembre ou l'année prochaine. Peu importe. Peu importe, parce que tu prends cette décision. Parce que tu es maître de ta propre vie. C'est toi, c'est pas ces lectures intuitives, c'est pas tous ces trucs qui font bien. C'est toi qui décides comment tu vas gérer tout ça. Est-ce que tu as envie de subir ou de vivre, en fait? En gros, c'est un peu ça, en fait, le message d'aujourd'hui. Ouais, j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter. Donc, il va falloir y travailler. Allez, on va prendre un petit message. On fait quoi? 27 minutes? Ouais, j'ai envie. On va prendre une petite carte de la loi de l'attraction. Je les aime bien, ces cartes. C'est les vierges et les lions qui les aiment bien, ces cartes. Ouais, on va regarder avec les balances. Hop, une carte ici. Donc, chiffre numéro 30, chiffre numéro 3. Ok, les choses ne se réalisent pas par magie, mais grâce à la loi universelle. Merci. Les choses ne se réalisent pas par magie, donc on n'est pas des magiciens ici, hein, mais grâce à la loi universelle. Très beau message. Commencez à raconter une histoire plus agréable concernant ce qui importe le plus à vos yeux. Ne l'écrivez pas comme un documentaire factuel, en pesant le pour et le contre dans votre vécu. Racontez plutôt l'histoire merveilleuse, magique et stimulante de votre vie miraculeuse, puis observez ce qui arrive. Voilà, c'est ce que mes guides me disent souvent. Essaye, observe, mettez-nous en mode d'exploration. Ok, la façon dont votre vie changera sous vos yeux vous semblera magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est dû au pouvoir des lois de l'univers et de votre alignement délibéré sur ces lois. Magnifique. Donc ici, ce message, et puis je crois que c'est bon de le dire, parce que moi je le dis souvent dans mes vidéos, ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous complètement. On vit pas dans un monde des bisounours, hein. On n'attend pas la magie, on n'attend pas assis sur le coin de la table, parce que je vais les jouer au loto, parce que ça va venir. Non les gars, c'est absolument pas ça. On est obligé d'être aligné, de faire un travail sur soi, de se concentrer, de se motiver au quotidien. Moi, je peux vous le dire, même c'est pas parce que je fais des lectures intuitives, mais pour moi, c'est une bataille au quotidien aussi.
On a le saboteur, on a notre enfant intérieur à travailler, on a des doutes, on a des peurs, on vit dans un univers beaucoup plus difficile maintenant, une atmosphère beaucoup plus difficile, ce qui demande à l'humain d'être beaucoup plus discipliné et de se concentrer beaucoup plus sur soi. C'est pour ça que toutes ces lectures intuitives, tous ces gros témoignages qu'on a actuellement, tout cet éveil spirituel qui se passe maintenant, on essaye au maximum d'éveiller les gens, hein. On essaye au maximum de vous éveiller. Moi, j'ai une chaîne de quoi? De 80 000 abonnés. Mon objectif, ma mission de vie, mais Elena, essaye s'il te plaît d'ouvrir les yeux à 80%, à 8 personnes, à 10 personnes, à 50 personnes, mais essaye de le faire. Voilà, c'est ça. Chacun sa mission de vie, chacun ses objectifs. C'est pas facile. Maintenant, s'il y en a certains qui se prennent pour des magiciens et qui pensent que bon, ben, les choses se réalisent par magie, ben, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va prendre un petit message. Moi, il me réveille, votre lecture intuitive. Là, elle me donne un coup de peps. J'aime beaucoup. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Ben, merci, on est chez les balances. On voit, elle cherche son équilibre, cette petite. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne perdez pas les choses. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Oh là là! C'est exactement ce que j'ai dit durant tout le tirage. En fait, je devrais prendre une seule carte et puis, et puis comme ça, on aurait gagné 30 minutes. Non, c'est pas vrai, je rigole. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Qu'est-ce qui vous dit votre enfant intérieur actuellement? Je suis curieuse. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux, magnifique. Donc là, on a des bosseurs, on a des travailleurs, on a des gens qui ont envie d'investir sur eux. Moi, j'ai plus un travail de développement personnel, j'ai plus une envie d'avancer. Alors, la carte de l'homme, elle est très puissante, hein. Et en plus de ça, bah, si vous êtes un homme, encore 3 fois plus puissant, parce que vous êtes déterminé. Il part à la guerre, lui. Hein. Il a son épée, ici, il est prêt à se battre. Donc c'est bon, on est bien ici, les balances, ok? Et puis pour tous ceux qui se réveillent peut-être, qui c'est peut-être maintenant, au mois de mars, mais c'est encore bon. Vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, vas-y. Cool. Allez, c'est parti les balances, merci infiniment pour cet excellent tirage, j'ai trouvé qu'il était très très bien, en tout cas peut-être même pour moi, j'ai reçu quelques petits messages pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les tout nouveaux et les anciens qui n'ont pas encore appuyé sur le petit bouton abonné. Merci infiniment, ça aide ma chaîne à évoluer petit à petit et je vous en suis très reconnaissante. Je vous envoie à vous tous les balances qui me suivent un grand cœur, beaucoup d'amour, continuez ainsi et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss. Wow.